Bonjour les amis, avez-vous bien vécu votre première journée de pèlerinage virtuel? Enfin, je dis virtuel, mais c'est pas le mot juste. Si le cœur y est, alors c'est un véritable pèlerinage. Il faut qu'on soit clair là-dessus. N'empêche que si on avait pu partir, on aurait sûrement passé un bon moment ensemble. Et il y a tout à parier que on aurait traîné entre deux célébrations sur les bords du Gave, à regarder l'eau qui coule avec une force étonnante. Ou peut-être même qu'on aurait dû subir les pluies qui tombent quand même souvent dans les Pyrénées, et peut-être qu'on aurait même été complètement mouillé, arrosé, trempé jusqu'à la moelle. Et sûrement aussi que si on était là-bas, si on s'était retrouvé là-bas, on serait allé boire aux fontaines, nous aurions goûté cette eau fraîche qui vient du haut de la montagne, et en boire, ça fait tellement de bien. Et peut-être même que certains d'entre nous seraient allés aux piscines pour faire cette étrange et bouleversante expérience d'être mis tout nu, comme au jour de notre naissance, et plongés dans une eau presque glacée. Ceux qui sont passés déjà par là, ils savent que ça ravigote et que ça touche le cœur. Et sans doute aussi que nous aurions acheté chez les boutiquiers du coin des gourdes, des bouteilles en plastique en forme de Sainte Vierge, dans lesquelles nous aurions ramené de l'eau pour nos parents, pour nos amis, pour des voisins, pour des malades, non pas comme un souvenir, mais comme un signe de quelque chose qui peut rafraîchir la vie. Bon, il faut se faire une raison. Nous ne sommes pas à Lourdes, on est chacun chez soi, et alors j'ai eu une petite idée pour aujourd'hui. J'ai sorti du placard de ma cuisine une jolie cruche que j'ai remplie d'eau. J'ai rangé mes chaussures d'hier et j'ai mis cette cruche à la place aujourd'hui, et je vais la laisser là jusqu'à demain. Et peut-être que vous pourriez faire aussi la même chose, sortir une cruche, un beau verre, une vasque d'eau. Je vous propose de la poser en évidence chez vous sur votre table et de la regarder de temps en temps, et de nommer, en la regardant dans votre tête et dans votre cœur, ce qui vous rafraîchit la vie. Parce que, avouez qu'elle est quand même souvent brûlante, la vie, non? Qu'est-ce qui nous rafraîchit la vie? Qu'est-ce qui nous fait du bien? C'est peut-être la présence à nos côtés de telle ou telle personne, tel ou tel geste qui est fait à notre égard, ou peut-être tel ou tel moment que nous prenons dans la prière avec l'Évangile. Vous verrez bien. En tout cas, en vous souvenant de ce qui rafraîchit votre existence, n'oubliez pas de dire merci au bon Dieu, de venir par cela et par ces gens-là vous rafraîchir la vie. Et puis, si vous le voulez, en tout cas moi je vais le faire, de temps en temps, vous passerez un peu de cette eau sur votre visage et vous allez voir comme ça fait du bien. Et vous vous rappellerez de Bernadette, des eaux boueuses qui sont devenues un petit peu à la fois comme une eau claire et désaltérante. Et vous vous souviendrez que le seul désir de Dieu, c'est de vous rafraîchir la vie. Et peut-être que en faisant ce petit geste ou cette petite prière, vous entendrez le Seigneur qui vous dira d'aller à votre tour rafraîchir la vie de telle ou telle personne. Et il ne faudra pas vous en priver. Faire une petite visite, passer un petit coup de téléphone, ça fera sûrement du bien à l'un ou à l'autre. Eh bien, c'est peut-être ça un vrai pèlerinage, c'est prendre soin de la vie des autres. Ça vous dit d'essayer? Allez, on se retrouve demain.